Je vais maintenant refaire ces trois exercices en utilisant des ArrayList plutôt que des tableaux. Pour cela, je crée une nouvelle classe, son constructeur, que je vais appeler depuis la fonction main. Alors pour refaire le premier exercice, il faut que je réécrive ces instructions sous cette nouvelle forme. Une ArrayList se déclare comme ceci. On a besoin d'importer le type ArrayList. Entre crochets, je vais mettre le type des éléments qui va se trouver dans cette ArrayList. Alors c'est forcément aussi une classe, donc c'est quelque chose qui commence par une majuscule. Il n'existe pas de classe qui s'appelle int avec un petit i. La classe correspondante s'appelle integer avec un grand i. Le nom de la variable va encore s'appeler nombre premier. Et je termine la création avec cette syntaxe. Pour remplir le ArrayList, qui pour l'instant est vide, je vais utiliser cette syntaxe particulière, qu'on retrouvera pour toutes les classes qu'on verra par la suite, point à la suite de la variable, add, qui est ici une fonction, une méthode qui va permettre d'ajouter un élément, et ici je veux ajouter l'élément 2. Je vais refaire pareil pour les 5 autres éléments. Donc 3, 5, 7, 11 et 13. Et ainsi, le ArrayList a été créé. Pour afficher cette ArrayList, je vais utiliser le même genre d'instruction que pour le tableau, sauf que je ne peux plus utiliser cette notation avec des crochets. Il faut utiliser .get à la place. Donc .get de 0 pour le premier élément, .get de 1 pour le deuxième, et ainsi de suite jusqu'au dernier élément. J'exécute cette partie de programme et je retrouve l'affichage des 6 éléments du tableau. Je vais terminer en reprenant les instructions de permutation. Alors je les remets ici pour se souvenir de ce qu'on a à faire. Je vais le mettre par contre dans un commentaire et l'écrire sous forme d'une ArrayList. Alors, pardon, j'ai changé un peu la forme ici. C'est juste de manière temporaire. J'ai besoin à nouveau d'une variable temporaire pour faire la permutation, dans lequel je récupère le premier élément du tableau. Donc plutôt que d'utiliser crochet 0, je suis obligé de prendre ici .get et en paramètre 0. Pour modifier le ArrayList, je ne vais pas utiliser add parce que add me rajouterait un nouvel élément dans la liste. Je vais utiliser cette fois-ci set. On voit ici Eclipse me dit comment s'utilise cette méthode. Hein. Je dois d'abord donner la position où je veux le placer, l'index, puis après la valeur. Donc ici je veux placer à l'emplacement 0 la valeur qui se trouvait avant à l'emplacement 5. La valeur de l'emplacement 5, je l'obtiens ici avec nombre premier, get 5. Je termine la permutation en mettant à l'index 5 l'élément qui avait été sauvegardé dans la variable tmp. Je peux supprimer ces commentaires et finaliser le programme en rajoutant l'affichage du tableau. Je saute d'abord une ligne. J'exécute le programme et on retrouve bien ici le premier et le dernier élément qui ont été échangés.